Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Je vous propose de patienter 3 minutes, le temps pour tout le monde de se connecter à la plateforme. Merci beaucoup et à tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, pour le confort de tous, les micros sont par défaut coupés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Bienvenue à tous dans ce webinaire autour de la cybersécurité. Je suis accompagné par Julien, directeur des opérations, et moi-même Arthur Danger, responsable de la partie service et avant-vente au sein de Netways. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de revenir un petit peu sur des convictions que je suis sûr nous partageons tous. La donnée est devenue l'une des, enfin, si ce n'est pas la ressource la plus précieuse, l'une des ressources les plus précieuses de l'entreprise. Son exploitation a un impact direct sur la performance des métiers et de l'entreprise au global. Et chez NetWise, notre que la sécurité, la disponibilité et l'accessibilité aux applications et à la donnée ne doivent pas être des options, mais bel et bien des standards. Riche de nos 15 ans d'expérience auprès des PME et des ETI françaises, nous maîtrisons la complexité des différents systèmes d'information et nous capitalisons sur les retours d'expérience auprès de nos clients pour dessiner des services sur mesure adaptés aux spécificités métiers et sectorielles. Notre différence se joue sur l'engagement de nos équipes et notre culture du résultat et notre volonté que l'IT soit plus serein pour vous.
notre culture de l'engagement, notre expertise et la proximité avec vos équipes est clairement un gage de bon fonctionnement. Je propose de laisser la main maintenant à Julien pour qu'il puisse rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je vais revenir sur quelques notions importantes de sécurité, notamment ce qui est un risque, ce qui est une menace. Donc, il faut savoir qu'un risque, la plupart du temps, est mesuré au travers de ce qu'on appelle le DICT. Donc, c'est un acronyme pour disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité, qu'on va mesurer sur des actifs. Alors, un actif, ça peut être un serveur, ça peut être un applicatif, que ce soit un applicatif métier, un applicatif externe, ça peut être une URL, ça peut être un certificat, ça peut être un poste de travail. Voilà. Donc, par actif, on va entendre tout ce qui peut composer un SI, en fait. Et on va analyser, du coup, et mesurer la criticité de cet actif par la disponibilité. Est-ce que, par exemple, mon applicatif métier doit avoir une disponibilité forte? Est-ce que, du coup, est-ce que c'est important qu'il soit tout le temps disponible? Est-ce que l'intégrité des données qu'elle contient doit toujours être intègre, forcément, préservée, non modifiable, non répudiable? La confidentialité, est-ce que les données qu'elles contiennent sont des données critiques? Si elles venaient à être volées ou perdues, impacterait du coup l'entreprise et le métier de l'entreprise. Et la traçabilité, ce qu'on entend par là, donc c'est toujours avoir des logs pour mesurer, comprendre ce qui se passe sur l'ensemble de ces systèmes et ces actifs. Donc une fois qu'on a défini ces risques par rapport à ces actifs, il faut identifier les menaces. Par exemple, si on reprend l'exemple de la disponibilité d'un applicatif métier, la menace qui va venir impacter cette disponibilité, ça peut être l'extinction des serveurs, qu'elle soit intentionnelle, non intentionnelle, malveillante, par négligence. Ça peut être un ransomware, ça peut être un virus, ça peut être un malware. Et tout ça sont les menaces qui vont venir impacter le risque de perte de disponibilité de votre actif applicatif métier. Donc, bien sûr, ça, c'est un exemple. Il faut mener ce travail sur énormément de choses. Ce qui nous emmène ensuite à la notion suivante, qui sont les vecteurs d'attaque. Un vecteur d'attaque, ça peut être, par exemple, si on reprend notre exemple, l'utilisateur interne, ça peut être soit par négligence parce qu'il a mal cliqué sur le redémarrage du serveur, ou ça peut être par négligence parce qu'il a reçu un mail de phishing sur lequel il a cliqué qui a permis à un attaquant de venir dans le système et de rebondir sur votre applicatif métier. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des vecteurs d'attaque. Ce sont les biais que les attaquants ou les menaces vont utiliser pour s'opérer. On vous a mis un petit rappel de top 3 des vecteurs d'attaque. Donc ça va être des exploitations d'applications notamment publiées sur Internet de par leurs failles, qu'elles soient connues ou non. Ça peut être un applicatif tiers, ça peut être un applicatif métier qui a été développé en interne. C'est pour ça que c'est important de faire des tests, donc ce qu'on appelle des pen tests sur les applicatifs, pour voir si on est soumis à ce type de vecteur d'attaque. Le deuxième vecteur d'attaque important que vous voyez partout, je pense, en ce moment, c'est le mailing. Dans le mailing, on va retrouver ce qu'on appelle le phishing. On va retrouver de l'arnaque au président, de la fraude aux fournisseurs, plein de impacter votre service, votre métier, votre entreprise. Et le troisième, qui est sous-estimé, c'est tout ce qui est ingénierie sociale. C'est un attaquant qui va venir se renseigner sur des LinkedIn, sur Internet, sur le dark web, sur les réseaux sociaux, et se renseigner sur la structure de l'entreprise pour se faire passer pour telle ou telle personne au sein de l'entreprise, ou par exemple pour savoir que vous utilisez tel ou tel applicatif pour mieux vous cibler, pour mieux vous attaquer derrière.
Donc l'ingénierie sociale, c'est un vecteur d'attaque qui est assez compliqué. Souvent, ça passe par la sensibilisation des utilisateurs derrière, mais c'est un vecteur d'attaque qui est difficile de combler, mais qui pour autant est primordial. Donc la question à se poser, une fois qu'on a fait tout ce bilan, c'est pas si je me fais attaquer, mais quand je me ferai attaquer, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend au travers de ces trois vecteurs d'attaque les trois piliers de la défense cyber. C'est veiller et surveiller l'ensemble de ses applications et de sa donnée. C'est être capable, en cas d'attaque, de réagir et de réagir correctement, d'avoir des équipes disponibles pour pouvoir réagir. Et c'est la sensibilisation aux utilisateurs, puisqu'effectivement, énormément d'attaques sont non pas des attaques informatiques stricto sensu, mais bel et bien des manipulations humaines classiques qui visent à se faire passer pour quelqu'un ou voilà. Donc cette cybercriminalité s'est professionnalisée, c'est de plus en plus étoffé et ça vient aussi être accentué par la technicité et l'importance des systèmes d'information dans nos organisations. Donc, la première étape, c'est effectivement être prêt pour le quand. Donc, quand vous ferez attaquer, quand vous aurez une menace effective qui, du coup, va impacter un risque pour votre entreprise, il faut être prêt. Et ce prêt, il n'y a qu'un seul moyen d'être prêt pour le quand, c'est de s'assurer d'avoir des sauvegardes et, si possible, immuables. Pourquoi l'immuabilité est importante? Parce que maintenant, les ransomware les plus récents attaquent aussi vos sauvegardes. Donc des sauvegardes immuables. Donc pour toujours être sûr d'avoir la donnée, vos serveurs disponibles à un endroit de manière simple, on va dire. La deuxième étape, donc c'est ce qui va faire toute la différence entre repartir en 2 ou 3 mois et repartir en moins de 24 heures. C'est de préparer, d'être prêt, d'avoir ce qu'on appelle un PRA ou un PCA, donc un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité. C'est pas tout à fait la même chose. Et de l'avoir bien écrit, testé, préparé. Parce que c'est par la répétition et par l'expérience qu'on fera diminuer ce temps de reprise d'activité. Et c'est là où toute la différence se fera entre une reprise d'activité en 2 mois et en moins de 24 heures. Et il faut différencier évidemment le plan de reprise d'activité informatique qui est vraiment sur la partie système et réseau, du plan de reprise d'activité globale de l'entreprise, la reprise des métiers, qui nécessite une organisation et une prévision beaucoup plus importante. Encore une fois, la planification et la répétition feront que vous serez prêt à redémarrer en cas de crash. Alors que si vous ne répétez pas et si vous ne prévoyez pas l'indisponibilité ou des attaques plus significatives, vous risquez tout simplement de ne pas pouvoir y répondre. Et donc, c'est devenu un des enjeux majeurs, on va dire, des entreprises qui aujourd'hui ne fonctionnent sur tous leurs services quasiment que grâce à leur système d'information pour certaines, que de prévoir et d'anticiper sur cette reprise d'activité, le coup du sort, l'incident ou la malveillance. Donc voilà. Donc, chez NetWise, on a vraiment la conviction que peu importe toutes ces attaques, il faut être prêt pour le quand ça se produira et avoir de côté ses sauvegardes, son plan de reprise d'activité pour être sûr à tout moment de pouvoir reprendre l'activité de sa société. Et c'est comme ça que vous êtes sûr de bâtir un plan pérenne pour votre société et pouvoir poursuivre l'activité. Donc chez NetWise, Arthur en parlait au début, on a basé toute notre infrastructure cloud notamment sur ce principe. Donc un PRI en fait qui est en place et qui est géré par NetWise. En fait, les sauvegardes ne sont pas une option chez NetWise, oui. C'est une obligation. Vous avez ces sauvegardes, vous avez la réplication de ces sauvegardes dans un deuxième data center et vous avez la possibilité, ou en tout cas NetWise a la possibilité de redémarrer votre infrastructure sur un deuxième data center quoi qu'il arrive. L'idée est lorsque vous nous confiez une donnée, qu'elle bénéficie directement
on va dire, des bonnes pratiques indispensables de la sauvegarde et de la reprise d'activité informatique. C'est vraiment important de le préciser. La sécurité, évidemment, fait partie également des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre, mais qui ne sont pas mesurées à l'aune de vos métiers, mais uniquement sur la partie infrastructure chez nous. Et du coup, une fois que toutes ces étapes, enfin cette première étape est menée, ce qui est déjà un gros morceau entre nous, il faut arriver à repousser le camp le plus loin possible. Donc là, on va parler justement de faire cet état des lieux au niveau des risques et des menaces dont je vous ai parlé au début sur les actifs, de savoir d'où peut provenir la menace, par quel biais, par quel vecteur d'attaque, et identifier un plan d'action avec des objectifs clairs pour combler ces vecteurs d'attaque et ainsi repousser le camp, ça se produira le plus loin possible. Et c'est que comme ça que vous allez du coup entrer dans une démarche d'amélioration continue avec un plan d'action identifié pour repousser ce comment possible et du coup être de plus en plus serein sur l'activité, sur la reprise et sur la pérennité de l'informatique pour la société, pour votre société. Donc NetWest vous propose de vous accompagner dans cette définition d'objectifs et ce choix d'outils, on va dire, pour combler les vecteurs d'attaque derrière et de piloter avec vous cette sécurité et du coup rentrer dans cette démarche d'amélioration continue autour de tout ça. Pour aller plus loin, NetWise a développé une offre de service, comme à son habitude, toujours très pragmatique. L'idée là est de pouvoir se concentrer sur chacune des couches qui composent votre système d'information. Comme on l'a vu d'abord sur la donnée, tout ce qui va être sauvegarde, reprise d'activité. Ensuite, sur les systèmes, comment consolider les systèmes, comment les protéger pour qu'ils soient le moins vulnérables possible. Une fois que l'on a vu les systèmes, on peut étendre au réseau, chiffrer, cloisonner, segmenter. On a des notions comme le ZTNA, Zero Trust Network Access, qui vont rentrer en ligne de compte, ce qui nous amène à l'accessibilité, à l'authentification des devices, des utilisateurs qui vont être autorisés à se connecter à votre système d'information. Viennent ensuite les devices et les endpoints qui vont être autorisés à se connecter. Et à la toute fin, comme on le disait, même si les mails sont un vecteur d'attaque et vous devez vous en prémunir, vous devez, et on est capable de vous accompagner également sur la confiance qui peut être accordée à vos mails en assurant une délivrabilité. On va parler de SPF, de DKIM, enfin de pas mal de notions comme ça qui vont nous permettre d'améliorer la délivrabilité, la confiance que vos partenaires, vos fournisseurs et vos clients vont pouvoir avoir dans vos communications. Le référentiel DICT, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité, nous permet en fait sur chacune des couches de parser toutes les bonnes pratiques et d'être sûr de cette manière de réduire au maximum sur chacune des couches les surfaces d'attaque pour obtenir à terme un système d'information protégé consistant. Rappelons-le, on ne peut pas agir qu'au niveau du système d'information. Il faut également agir sur les opérations et se tenir prêt à agir. Et il faut également sensibiliser les utilisateurs, puisque c'est primordial que tout le monde soit sensibilisé, tant la menace de la cybersécurité est devenue importante. Là où vous accompagner ses clients à 360 degrés. Notre backbone permet de connecter les entreprises, les data centers et de s'interconnecter avec les clouds privés. Et NetWise est capable de vous accompagner tant sur les aspects d'exploitation, de maintien en conditions opérationnelles, que sur les aspects de maintien en conditions de sécurité de ces différents clouds et de vos applications où qu'elles se situent. Que vous soyez en mode SaaS, que vous soyez sur un cloud public,
que vous soyez sur un cloud privé, que vous soyez sur vos propres infrastructures on-prem, la sécurité, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité ne doivent pas être négligées et doivent être revues dans un plan annuel, pluriannuel pour aller vers cette amélioration continue. Me permet d'ajouter, la sécurité, effectivement, c'est un plan d'action qui se mène sur le long terme et en fait qui n'est jamais fini parce qu'il y a toujours des nouvelles attaques, des nouvelles failles qui apparaissent, des nouvelles personnes à sensibiliser. Donc c'est important de s'inscrire dans la durée et de construire et de bâtir un plan pluriannuel qui va durer et qui va de toute façon se répéter, s'étoffer et évoluer au fur et à mesure des années. Donc c'est toute une démarche et une mentalité à acquérir, à pousser et à avoir au quotidien pour mener à bien en fait tous ces projets et toute cette sécurité. On pourrait dépenser tout ce que l'on a à sécuriser un système d'information à 100%. L'idée pour nous, c'est de vous accompagner, d'effectuer les bons investissements aux bons endroits et de maintenir en condition de sécurité votre arsenal. On n'a pas de réponse absolue, vous n'en avez pas et je pense qu'aujourd'hui, personne n'en a pour être sûr de sécuriser à 100%. Le tout est de rentrer dans une logique qui soit cohérente, qui fasse intervenir tous les membres de l'entreprise, puisque c'est extrêmement important que tout le monde soit sensibilisé, et puis que l'on puisse comme ça, année après année, gagner en sécurisation de votre système d'information. Le système d'information évolue, vous avez à chaque fois des nouvelles applications, des nouveaux entrants, des nouveaux sortants, et c'est à chacun de ces événements, de ces projets qu'il faut mesurer votre niveau de sécurisation. Pour vous accompagner et délivrer un service sur mesure, 3 piliers, 3 fondamentaux. Le réseau pour connecter vos ressources, vos bâtiments et vos utilisateurs à votre système d'information. Les solutions cloud, qu'elles soient chez vous, chez nous ou sur un cloud public, vous accompagner dans l'exploitation et dans l'évolution de vos infrastructures et de vos services. Et enfin, l'aspect cybersécurité pour vous accompagner à sécuriser votre système d'information, mais aussi maintenir en conditions de sécurité et faire évoluer vos défenses face à la cybermenace. Notre mission est de vous accompagner à opérer, exploiter et maintenir votre système d'information. Nous avons fait, et vous pouvez scanner le QR code juste avant le webinaire, il marchait encore. Vous pouvez scanner le QR code. Normalement, vous tombez sur le livre blanc sur lequel nous avons voulu coucher. Alors, on n'est pas rentré forcément dans les détails, mais l'idée était de survoler un petit peu notre savoir-faire, nos retours d'expérience, mais aussi ce qui peut être mis en œuvre sur des systèmes d'information diverses. On en a évoqué quelques-uns dans ce livre blanc et je vous invite évidemment à le télécharger et à le consulter. J'ai pas encore vu de questions sur le chat. Pas. Si vous avez des questions. On va se laisser 2 minutes, le temps pour vous de les poser. Julien Léger et moi-même, nous tenons évidemment à votre entière disposition par mail j.léger@netways.com, moi a.danger@netways.com. On se fera un plaisir évidemment de vous répondre. Je pense qu'une enquête de satisfaction va être menée juste après le webinaire, donc n'hésitez pas à faire vos retours. Je vois que Romain, bonjour Romain, est en train de taper. Peut-être avez-vous une question? Écoutez, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, de toute façon, vous allez recevoir un mail. N'hésitez pas à rebondir sur ce mail et à nous poser toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et en tout cas, à très bientôt.